nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, on tient d'abord à vous signaler que la grande célébration de la jeunesse chrétienne combattante évolue très bien par la grâce de Dieu et des témoignages à l'occasion, des témoignages poignants, édifiants et très forts. On en a assez dans notre JBCR pour aujourd'hui découvrir celui de notre frère Mécoc Loïc. Il est JCC Bertois au Cameroun. Il œuvre à la sonorisation et il est conducteur de réunions. Dans la vie, il est encore élève et son titre que nous donnerons justement à sa vie est celui-ci, de ténèbres à la lumière. On en saura tout au long de cet échange. Il est déjà là avec nous. Bonjour, frère Mécoc. Bonjour Yaya. Bienvenue à Kinshasa. Merci beaucoup. Vous vous sentez bien? Je me sens très à l'aise, très à mon aise ici. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît à Kinshasa? C'est surtout, il faut savoir que pour nous qui venons des régions un peu compliquées, Kinshasa pour nous représente un peu un petit paradis sur terre, surtout du côté spirituel. Donc mon arrivée ici, voir cet endroit où les parents spirituels, des icônes de la foi, ont marché, ont prêché, c'est vraiment une grande joie pour moi. Amen. Et c'est la première fois pour vous d'arriver à Kinshasa? C'est la première fois. Et comment se passe la célébration de votre côté? Vous, personnellement, vous la trouvez comment depuis les débuts? Pour moi, la célébration, elle est très bonne pour moi, la célébration. Surtout qu'il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de prédications qui, lorsque ces prédications-là sont faites sur l'autel, c'est comme si elles s'adressaient directement à moi, comme si elles étaient directement pour moi. Donc c'est une grande gloire pour moi. En tout cas, moi personnellement, je souhaite que ce que vous êtes venu chercher ici à la Cité des Triomphes, que vous rentriez avec et que Jésus se manifeste puissamment et glorieusement pour le temps, le sacrifice que vous avez fait pour vous déplacer jusqu'ici à Kinshasa. Amen. Alors justement, parlons de votre vie, des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, on dira que vous œuvrez à la sonorisation et également vous êtes conducteur de réunions. Tout un parcours, toute une histoire, toute une expérience qu'on voudrait bien savoir. D'abord, qu'est-ce qu'on doit attendre par les ténèbres quand vous dites justement que vous étiez dans les ténèbres? Quand je dis que j'étais dans les ténèbres, c'est surtout en faisant référence à ce fait que lorsque Jésus était venu sur terre, il a bien précisé, il a pris soin de préciser que ce n'est pas pour des personnes en bonne santé que le médecin vient, mais c'est pour ceux qui sont malades. Amen. Alors, moi, ma maladie a commencé des ténèbres lorsque j'étais au village. Ma mère m'a eu, elle était encore très jeune, elle m'a conçu, elle n'avait que 18 ans. Donc, elle m'a mise au monde, elle m'a gardé le temps qu'elle pouvait le faire et question pour elle de continuer avec ses études, elle fut obligée de me renvoyer au village pour aller vivre avec mes grands-parents. Alors, le nom de Mécoc Loïc, comme je voulais préciser, c'est un nom qui m'a été donné au ministère par le Dieu du combat spirituel. Amen. Mais à la base, mon nom c'était Shila Loïc. Et Shila, c'est une expression utilisée en ma langue maternelle puisque je suis de l'Est Cameroun pour annoncer l'arrivée de la nuit. Donc, ça veut dire ténèbres en sens général. Et c'était également le nom d'un chef coutumier. Et cela vous a poursuivi, justement, ces noms? Justement. Et comment? Comment? Cela va commencer par l'initiation parce que quand on m'a donné ce nom-là, il ne s'est pas activé directement. Il fallait quelqu'un de l'extérieur pour activer la sémence de la sorcellerie en moi. Alors, pour la petite histoire, c'était un jour de deuil d'une personne importante dans notre village. Et toutes les grandes personnes, tous les adultes étaient conviés à assister aux funérailles. Et nous, les enfants, on nous avait demandé de rester seuls à la maison jusqu'à ce que les grandes personnes rentrent. Et il y avait un enfant dans notre village qui était réputé être un grand sorcier. Reconnu. Reconnu. Il avait une très grande renommée. On disait même de lui qu'on pouvait le voir dans plusieurs régions différentes au même moment et au même instant. Alors cet enfant-là passait dans la concession de mon grand-père. Et moi, comme j'étais de nature très curieuse, je n'avais pas accepté de rester à l'intérieur de la maison. J'étais sorti. Alors, j'ai fait sa rencontre. La rencontre de cet enfant? La rencontre réputé de cet enfant. Sorcier? Réputé étant sorcier, oui, Yaya. J'ai fait sa rencontre et comme mon grand-père possédait plusieurs champs, il a manifesté le désir de vouloir voir ces champs-là parce qu'il, soi-disant qu'il avait faim. Alors je suis allé avec lui, nous sommes arrivés au champ d'ananas et il en a pris un ananas qu'il a épluché lui-même et il a commencé à manger. Et quand il a commencé à manger cet ananas-là, il a dit qu'il voudrait que je puisse exactement manger au même endroit où lui il avait déjà commencé à manger. Alors j'ai commencé à manger. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais
Je devais avoir 5 ans, Yaya, lorsque cela est arrivé. Alors j'ai mangé cet ananas-là avec lui et nous sommes retournés au village comme si de rien n'était. Mais dès cet instant-là, j'ai connu un grand changement en moi. Du côté spirituel, je me retrouvais dans un monde féerique, s'il faut décrire cela comme ça, avec des immeubles. J'étais au village. Là, c'était pendant la nuit, en fait, Pendant la quand nuit, vous pendant que je dormiez, dormais, que vous voyez justement que je voyais cette justement scène. ces scènes-là. Je me retrouvais dans un monde féerique avec des créatures que je n'avais jamais vues. Et cela avait suscité en moi une nouvelle passion. Lorsque je voyais ces choses-là en rêve, je m'amusais à reproduire cela par dessin dans le monde physique. Et les gens disaient de moi que j'avais un grand talent sans savoir que ce que je C'était des choses que dessinais, vous c'était des voyez. choses que je voyais dans la nuit. Mais ça, c'était du côté spirituel. Je ne me limitais que à des voyages astrales, si on peut les appeler comme ça. Mais sur le côté physique, cela a eu pour effet de déclencher en moi la sémence d'impudicité. Comme vous l'avez si bien mentionné au début, le nom de Sheila a donc commencé à faire ses effets. Sheila, c'était un grand chef coutumier, réputé non seulement pour sa méchanceté, mais également connu pour le fait qu'il avait plusieurs femmes à lui seul. Donc cela a commencé à se manifester en moi. De 5 ans, À l'âge de 5 ans vous déjà, commencez avec j'ai déjà commencé l'impudicité. avec les jeux de papa et de maman, tout nu avec presque toutes les filles de mon village. Je ne me rappelle plus. Mais les scènes que je me rappelle, c'est que ça Des m'avait filles de beaucoup votre marqué. génération? Il y en avait qui a été plus grande que moi. On ne gérait pas ça là-bas, s'il faut appeler ça comme ça. Ok. Et même au retour de l'adoration, puisqu'on avait le culte du dimanche, comme tout bon catholique, à peine rentré, même sans se changer, pendant que les grands sont encore en train de s'occuper de s'atteler à leurs tâches, nous on commence à jouer ça là-bas entre nous-mêmes, frères et sœurs. C'est comme ça que ce nom-là a commencé. Alors, cela a commencé d'abord par un ananas que vous avez mangé, que ces sorciers justement du village reconnu qui vous a donné. Et ensuite, vous commencez à faire dans de rêves, vous commencez à voir des images, des immeubles et tout ce qui allait avec. Pour vous, c'était beau à voir. Et vous ne savez pas que c'était déjà les débuts de la sorcellerie. Et sur le plan physique, d'abord à votre âge de 5 ans, vous commencez avec l'impudicité, avec même des filles plus âgées que vous. Et ensuite, comment est-ce que cela évolue pour que vous vous rendiez compte que vous étiez effectivement dans la sorcellerie? Cela a pris une autre dimension parce que j'aimerais d'abord mentionner qu'après m'avoir conçu, ma mère est la première née dans le ventre de ses parents. Et elle était douée dès sa naissance d'une grande intelligence, d'une grande sagesse, ce que j'ai hérité d'elle d'ailleurs. Donc, elle était donc destinée, à cause de sa sagesse et de son intelligence, à trouver un bon emploi et de prendre soin de toute sa famille. Donc, lorsqu'elle m'avait conçu, elle avait brisé la condamnation. Elle ne devait pas avoir d'enfants, mais c'était elle qui devait plutôt prendre soin des autres enfants. Donc, pour les gens de ma famille, avoir un enfant, c'était un sacrilège pour elle. Donc, 2 semaines après m'avoir conçu, ma mère a été frappée d'une grande maladie qui devait plus tard la conduire à la mort. Et c'est cette maladie-là qui a donc conduit même sa sœur, que je présente encore mes condoléances. Dernièrement, elle venait de mourir de la même maladie parce qu'elle avait refusé le Dieu du combat spirituel. Mais gloire soit rendue à Dieu, ma mère, pour ses études supérieures, s'est rendue à Berthois. Et c'est là qu'elle a connu le Dieu du ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Et à cette époque-là, vous étiez encore au village? Nous étions pendant encore que au maman village. a connu le Dieu du ministère chrétien du combat spirituel, vous rejoignez maman par la suite? Oui, par la suite, à cause des enseignements qu'elle a suivis, elle a donc décidé de nous faire sortir du village, ma soeur et moi, pour aller rester avec elle. C'est donc à la sortie, donc, quand je suis arrivé là-bas, on me demanda donc lors d'une réunion dans la sorcellerie de faire donc mon rapport. Je leur ai donc fait part que non, ma mère est en train de prier dans une nouvelle église, et voici. Parce que ces choses-là se ressentent là-bas. C'est là qu'ils vont donc constater que jusqu'ici, elle avait l'habitude de prier dans d'autres églises, mais cela n'avait pas les mêmes effets, les mêmes impacts que maintenant qu'elle est au combat. Là, ma dimension spirituelle va donc changer. Moi qui avant était seulement limité à de simples voyages dans la sorcellerie, on va donc maintenant me demander que c'est fini cette récréation-là, il faut maintenant que tu empêches ta mère. C'était un moment de récréation. Oui, il faut maintenant, tu n'es plus là comme simple observateur, tu dois être un agent maintenant, tu commences à agir. Et comme on n'a personne là-bas, c'est toi qu'on va placer pour commencer à agir dans la vie de ta mère. Tu dois user de tous les moyens possibles pour l'empêcher de parvenir à ses fins, qu'elle ne trouve pas la guérison parce que
Nul dans notre famille, d'après leur dit, ne brise la loi et rester vivant. Je vais donc faire mention de quelques missions que j'ai eues dans sa vie. Il y en a plusieurs, le témoignage est vraiment long. Mais la première chose qu'on me demanda de faire, lorsque ma mère était arrivée au combat, elle avait conçu un enfant. On m'avait donc demandé qu'elle avait déjà brisé la condamnation par 2 fois de suite en me concevant moi et ma petite sœur. Il ne faudrait pas que cela se reproduise pour une 3e fois. On a trouvé que ça n'était de trop? Ça n'était de trop. Alors, on m'avait demandé de retirer l'enfant dans son ventre. Dans la sorcellerie? Dans la sorcellerie. Et puisqu'il y avait dans notre voisinage une femme, elle également, qui participait dans la sorcellerie, j'ai retiré l'enfant de son ventre et je suis parti donner à la voisine. Et quelques mois après, la voisine a conçu. Et enfin, quand vous avez retiré l'enfant du ventre de maman, qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Elle a fait une fausse couche? Elle a fait une fausse couche physiquement. Rien ne s'est passé en tant que tel parce que fausse couche, le sang sort, mais rien n'est sorti. Son ventre... La grossesse a disparu? Elle a disparu carrément. Son ventre qui prenait de l'ampleur a rétréci, a retrouvé sa taille normale, tout simplement. Et la voisine... Ça n'avait pas attiré son attention? Ça avait attiré son attention, mais elle ne savait pas sur quoi s'appuyer, vu qu'elle n'était pas encore suffisamment enseignée sur ces choses-là. Et elle ne pouvait s'imaginer que c'était son propre fils qui faisait cela. Et la voisine, quelques mois après, a accouché d'un enfant qui avait les mêmes traits que ma petite sœur. Décidément, c'était votre enfant, enfin votre sœur, que la voisine... du ventre de la voisine. Et par la suite, il y a eu plusieurs missions où on me demandait de bloquer les finances de mon père lorsqu'il voulait même travailler. On me demandait d'enterrer même des cercueils dans la maison pour amener l'esprit de mort dans la vie de prière de ma mère et beaucoup de choses. Mais on me donnait également d'autres missions concernant maintenant le siège. Parce qu'on voyait que Abertoire. Pour mieux la vaincre, il fallait détruire le mal à la racine. Parce que même si on parvenait à la toucher, il y avait encore le siège là pour la relever. Donc, on m'avait donc demandé de m'attaquer au siège, de détruire le siège de Berthois. Et comment vous avez procédé? Pour procéder, c'était assez, je ne peux pas dire ça simple, mais il faut d'abord savoir que tous les sorciers, tous les magiciens ou tous ceux qui travaillent dans le monde occulte, qu'on le veuille ou pas, suivent une seule règle, c'est de la parole de Dieu. Tous sont soumis à la règle de la parole de Dieu. C'est pour ça que le diable lui-même prend soin de maîtriser la Bible avant d'attaquer quelqu'un. Lorsque je suis arrivé au siège de Berthois du côté spirituel, il y avait le feu partout. C'était impossible de travailler. Amen. Et ce feu-là était alimenté par quoi? Par la vie de prière. Amen. Donc il fallait tuer la vie de prière. Et nous avons procédé de plusieurs manières. Donc je ne vais épingler que 3 fautes de temps. La première manière dont nous avons procédé pour éliminer la vie de prière, et comme je vous l'ai dit que le diable fonctionne avec la parole de Dieu, je veux donc vous expliquer ces manières-là en m'appuyant également sur des versets bibliques. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume, je pense, qu'il enverra ses anges pour te porter, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Donc, nous, dans le monde spirituel, nous avons placé des pièges. C'était un liquide, une substance gluante tout autour de la salle. À l'entrée de la salle? Tout autour. Tout autour. Que ce soit donc à la ronde, en fait. Donc, tous ceux qui quittaient de leur maison pour venir à la prière, étant dans la distraction sans avoir recommandé leur chemin entre les mains de l'Éternel, spirituellement, lorsqu'ils arrivaient sur ce liquide-là, ils glissaient dans le monde spirituel et leurs âmes tombaient. Et lorsqu'ils tombaient, leur vie de prière diminuait automatiquement. Et lorsque leur esprit, donc leur chair va rentrer à l'intérieur de la salle, physiquement, ils sentent qu'ils sont ils entrent, ils savent qu'ils sont venus chercher Dieu, mais leur esprit reste à l'extérieur de la salle. Et quand leurs âmes ou leurs esprits restent à l'extérieur de la salle, il y aura un autre groupe de sorciers ou d'esprits errants qui n'a même rien à voir avec eux, qui veut venir chercher leurs âmes et les emprisonner encore. Donc, ils viennent avec un problème et ils se retrouvent avec encore un autre problème. Donc, vous, très chers téléspectateurs qui nous suivez, vous négligez peut-être ces côtés-là avant de sortir, avant de venir à l'église ou partout où vous allez, de recommander votre chemin entre la main de Dieu, de vous plonger dans son sang. Vous trouvez que c'est normal. Alors, vous pouvez même vous dire que je me dirige justement à l'église
Alors, il n'y a certainement rien de mal là-bas. Mais il y a aussi les pièges de ténèbres, parce que la Bible dit, quand les enfants de Dieu se réunissent, les diables envoient également le sien. Alors, il y a aussi les enfants du diable qui sont là pour piéger, comme justement vient de dire notre frère Loïc. Alors, vous devez normalement recommander votre chemin entre les mains de Dieu pour que Dieu vous protège. Alors, nous allons continuer. Et pour ceux justement qui viennent en ayant recommandé leur chemin, ils tombent également dans ces pièges? Pour ceux qui recommandent leur chemin entre les mains de Dieu, et surtout pour ceux qui prennent soin de préciser que le sang de Jésus puisse tapir leur chemin. Amen. Lorsqu'ils posaient le pied sur ce piège-là, leur pied restait suspendu dans les airs, leur pied ne Alléluia. touchait pas le sol. Gloire à Jésus. Donc c'est comme s'ils marchaient Wow. au-dessus dans les airs et ils arrivaient dans la salle, Amen. leur corps, leurs âmes et leurs esprits. Wow. Donc ça c'était la première mission, la première partie. Mais maintenant il y avait également une autre forme de mission pour attaquer la vie de prière. C'était par le retard. Vous vous souvenez, la parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe, si je me souviens bien, que sa parole est comme la pluie, sa parole est comme la rosée du ciel. Comme je vous l'ai dit, on s'appuie sur des versets bibliques pour opérer dans la sorcellerie. Elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle était venue. Donc Dieu ne peut pas descendre dans la salle et rentrer avec les bénédictions. Donc il faut qu'il donne les bénédictions à quelqu'un. Alors comment est-ce qu'on opérait? Il y a une parabole dans la Bible qui dit que c'est Jésus qui l'avait dit à ses serviteurs. Lorsque le maître voulait organiser une fête dans sa maison, ceux qu'il avait invités à la noce ne sont pas venus. Et comme les sièges étaient vides, il est sorti, il a pris tout ce qui était dans la rue et il les a amenés à l'intérieur pour compléter le vide. Et lorsque les invités sont même arrivés en retard, après il les a laissés à l'extérieur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors, lorsqu'on se rassurait de maintenir les enfants de Dieu dans le retard, si par exemple on a donné, le serviteur de Dieu conduit par l'Esprit de Dieu a donné un programme, que 17h30 on commence la prière. Ceux qui vont venir avant 17h vont entrer. Amen. Mais dès que 17h30 arrive, dans le monde spirituel, Jésus va atterrir dans la salle, mais il ne va pas venir seul, il sera accompagné des anges. Et ceux qui sont là vont rester. Mais les sièges qui sont vides, il va les remplacer en fait par des anges. Donc ceux qui vont venir après 17h30, ils vont s'asseoir, peut-être leur corps, mais leurs esprits vont rester à l'extérieur parce que leur place est déoccupée par un ange. Et lorsque la parole de Dieu sera prêchée, ce sont les anges qui vont récupérer encore les bénédictions et partir avec. Parce que comme je vous l'ai mentionné au départ, la parole de Dieu ne rentre pas sans la avoir personne accompli qui arrive ce en pourquoi retard, elle est venue. la personne en arrivant en retard trouve la bénédiction, en fait, elle était déjà donnée, elle était déjà donnée. remise à ceux-là qui étaient à temps. Et Oui. tout le temps que la personne va faire, toutes les prières que la personne va faire sont nulles. Complètement, toutes ces prières-là sont vaines. Waouh, bien-aimés dans les Seigneurs, à rien. très chers téléspectateurs. Peut-être que vous venez plusieurs fois à l'église. Chaque jour, vous êtes là, vous priez, mais vous venez toujours en retard. Et vous demandez certainement, vous faites des prières, mais pourquoi rien ne change dans votre vie? Mais parce que simplement, l'heure à laquelle vous êtes venu, Dieu était déjà descendu avec ses anges. Il a déposé sa bénédiction et vous arrivez en retard, vous manquez cette bénédiction, peu importe les sacrifices que vous faites. Alors, généralement, au boulot et dans tous les autres rendez-vous, on se hâte toujours pour arriver à temps, mais c'est quand c'est l'heure de venir à la prière qu'on essaie un peu de se ralentir, etc. Et on ignore qu'on est en train justement de perdre notre bénédiction et que le temps qu'on vient faire, c'est nul et nul est fait. Alors je vais vous conseiller, je vais vous exhorter désormais, une fois que l'heure est prévue pour la prière, il faut toujours venir à temps pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer, frère. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais être 3 missions. J'étais à la deuxième. La dernière, c'était avec la distraction. Alors, pour comprendre comment cela se passe, il faut savoir que Dieu dit dans sa parole, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face ». Une fois devant la présence de Dieu, quel que soit le problème que nous avons, quel que soit le souci, nous devons arrêter de penser à ça. Parce que lorsque quelqu'un est dans la prière et qu'il entre dans la distraction, il pense à je ne sais quoi qu'il a laissé à la maison. Dans le monde spirituel, son esprit va sortir de son corps et va se mettre à marcher dans la salle. Et là, ce n'est pas ni nous, ni les agents sataniques qui allons nous charger de son esprit, non. C'est Jésus lui-même qui va prendre son esprit. Parce que lorsqu'il sera dans la distraction, son esprit va aller d'une chaise à une autre et commencer à mettre ceux qui sont assis, ceux qui sont concentrés dans la distraction.
et également à leur tour vont se lever pour commencer aussi à mettre d'autres personnes dans la distraction et le processus va continuer et se répéter. Donc pour éviter cela, Jésus va prendre celui qui est dans la distraction et mettre son esprit à l'extérieur. Et vous savez, là, vous perdez votre temps. et là, vous perdez votre Tout ce que temps. vous faites là, ça n'a rien à voir. Oui, parce que Dieu dit dans sa parole que la réalité en l'homme, c'est l'esprit. Et il dit également que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc ça veut dire qu'avant que nous ne prospérons physiquement, c'est d'abord l'âme que Dieu bénit. Et quand Dieu cherche notre âme pour bénir et que l'âme est à l'extérieur, cela ne sert à rien. C'est pour ça que d'autres personnes, ils sont au combat depuis des années, mais la situation ne change pas. C'était comme ça que nous ne change pas parce que vous venez d'abord, la première des choses, vous ne recommandez pas votre chemin entre les mains de Dieu pendant que vous venez vous diriger justement à l'église et partout d'ailleurs là où vous allez. Parce que aussi, vous arrivez toujours en retard, peut-être vous négligez, non, si j'arrive à temps, je vais perdre inutilement le temps, etc. Et vous ratez votre bénédiction. Et la troisième des choses, vous vous laissez entrer dans la distraction. Et une fois que vous êtes dans la distraction, votre esprit est jeté dehors. Et puisque c'est simplement votre corps qui est là, et Dieu ne traite pas avec le corps, d'abord avec l'esprit, parce que, comme la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors nous devons justement veiller sur ces choses pour qu'ensemble, nous puissions avoir la bénédiction de Dieu. Vous avez fait tant d'années à l'église, vous avez fait tant d'années au ministère chrétien du combat spirituel, mais votre vie ne change pas, malgré toutes les prières, tout le jeûne et tous les sacrifices que vous faites, puisqu'il y a de petits détails que vous oubliez, comme justement ce que vient de nous dire notre frère. Alors frère, vous continuez dans la sorcellerie, décidément à quel moment vous dites que vous êtes dans les ténèbres et que vous devez abandonner. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, avant d'arriver à ce niveau-là, j'aimerais souligner que nos missions ne marchaient pas sur toutes les personnes. Il y avait une qualité de personnes qui faisaient une qualité de prière particulière qui les immunisait contre ces missions. Par exemple, je voulais dire, pour être immunisé contre les pièges qu'on mettait qui faisaient glisser les âmes, c'est ceux qui plaidaient le sang de Jésus sur leur chemin qui étaient immunisés. Pour le piège du retard, c'est ceux qui venaient à temps qui étaient immunisés. Maintenant, pour le piège de la distraction, c'est écrit dans le Nouveau Testament, je ne sais plus où, mais où l'apôtre Paul dit qu'il faut rendre nos pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit. C'est uniquement ceux qui faisaient cette prière-là qui n'avaient pas leurs âmes en divagation. Alors, je vais me rendre compte que je suis dans un mauvais camp lorsque, après toutes ces prières, après toutes ces missions, pardon, parce qu'on faisait beaucoup de missions, et également sur l'homme de Dieu que je vais aussi étayer parce que je ne peux pas sauter cette partie-là. Il fut un moment où on nous a demandé d'attaquer également l'homme de Dieu. C'est là où je vais vraiment ouvrir les yeux. Parce qu'on nous a dit qu'en dehors de notre puissance, aucune n'est au-dessus. Je savais que le grade qu'on m'avait accordé dans la sorcellerie était supérieur. Même si j'étais pauvre physiquement, j'avais tout ce que je voulais dans le spirituel. Alors on nous a demandé d'aller accomplir une mission chez le serviteur de Dieu parce que depuis qu'on avait commencé, aucune de nos missions n'avait fonctionné sur lui, donc il fallait passer à la vitesse supérieure avec lui. Alors on va se rendre chez lui la nuit, après qu'il eut fini de prier et qu'il s'est couché avec sa femme. On a attendu tranquillement à l'extérieur qu'il finisse de le faire. Et lorsque nous voulons entrer, sa maison était barricadée par un mur de feu. Alléluia. Mais cela ne nous a pas pour autant découragés. Nous sommes entrés sous le sol et nous sommes sortis à l'intérieur de sa maison. Le premier constat que nous avons fait, c'est qu'à chaque coin ou à chaque angle de sa maison, il y avait des hommes, des anges, maintenant je le sais, postés à chaque coin de sa maison. Ils avaient des apparences d'êtres humains. Ils étaient parfaitement normaux. La seule chose qui les différenciait des êtres humains, c'est qu'ils étaient constamment habillés en blanc et qu'ils avaient des ailes. Mais il y avait un qui attirait particulièrement mon attention. Les anges qu'on voyait étaient dans les coins et recoins de la maison, mais il y avait un qui était placé seulement devant le lit où dormait le serviteur de Dieu et sa femme. Il était 4 fois plus grand de taille que les autres et avait vraiment une carrure imposante. Et de ses yeux sortaient constamment des flammes de feu. Lorsque nous sommes arrivés devant lui, il n'a même pas cherché à savoir qui nous étions. Il s'est présenté, il a dit « Je suis Michael, vous n'avez pas le droit d'être ici. » De tuer. Il n'y avait pas, sans autre forme de procédure, c'était de le tuer. Il s'est présenté, il a dit qu'il était Michael, que nous devons sortir de la maison du serviteur de Dieu. C'était un avertissement. Alors moi, son apparence me faisait vraiment peur. J'ai reculé. Mais ceux qui ont avancé ce jour-là, d'autres sont rentrés grièvement blessés et d'autres ont eu des répercussions même sur le plan physique.
certains JCC commençaient à tomber malades anormalement. Parce que je tiens ici à souligner que les gens avec qui nous accomplissions ces missions-là n'étaient pas de l'extérieur, ils étaient même à la JCC. Donc, ce jour-là, je suis rentré avec un remords dans ma tête. Comment se fait-il que, après toutes ces années où on m'avait convaincu que j'étais supérieur, je me retrouve devant une personne qui n'a même pas eu besoin de lever le doigt pour mettre à terre moi et ma soi-disant armée. Alors, pour clouer ou bien pour serrer sur le gâteau, on va donc me demander moi-même de tuer encore mon père. Et ce jour-là, j'ai commencé à réfléchir. Je pense que c'était la conscience de Dieu qui s'était réveillée en moi que bon, si je tue mon père, nous sommes déjà assez suffisamment dans la pauvreté. C'est vrai que je suis riche spirituellement, mais physiquement, moi, je vais faire comment? Qui va encore prendre soin de nous? Qui va encore nous envoyer à l'école? Et c'est ce jour-là, donc, pendant ce moment-là, que Dieu a donc décidé de me visiter. Il y a eu un moment où les parents avaient lancé une vague de témoignages où le thème était intitulé que nous ne devons pas conserver ni garder les œuvres infructueuses du diable, mais plutôt nous devons les dénoncer. Et pendant cet instant-là, il y avait plusieurs personnes qui témoignaient, qui mettaient les œuvres des ténèbres à nu. Et le témoignage qui m'avait attiré ou qui avait marqué le départ de ma défense, c'était le frère Moïse Raphaël qui avait mis à nu les œuvres des ténèbres. Comment il travaillait dans la sorcellerie tout en étant dans la JCC. Alors, après avoir suivi cela, ma mère qui jusqu'ici n'avait qu'à l'idée de savoir que ceux qui sont dans la sorcellerie sont forcément ceux qui sont au village, se voyait ouvrir une nouvelle vision dans l'esprit que même dans la JCC, il peut y avoir des sorciers. C'est là a commencé à dire, ça a commencé à attirer son attention. Que ses propres enfants, peut-être ceux qui sont dans la JCC, parce que j'étais vraiment apprécié. Comme je vous ai dit, j'ai hérité de l'intelligence de ma mère. J'étais très intelligent à l'école et très attentif. Et à la JCC, on faisait souvent les poèmes. Vous le savez, j'avais toujours le plus long poème parce qu'il était facile pour moi de retenir. Elle a commencé à s'interroger. Là, elle a interrogé le Seigneur. Et c'est là où le Seigneur lui a dit que ce que tu vis, ce sont tes enfants qui sont à l'origine. Alors là, vous étiez déjà sorcier, vous et votre petite sœur. Moi et ma petite sœur. Alors, par manque d'enseignement, son cœur s'était enflammé de colère contre nous. Elle est venue sans réfléchir, nous dit, vous êtes dans la sorcellerie. Elle a commencé à nous priver de nourriture. Elle a commencé vraiment à nous rendre la vie difficile pour que nous devrions parler. Mais cela ne nous a fait ni chaud ni froid. Parce que elle pouvait nous faire peur. Mais ceux qui étaient nos dirigeants dans la sorcellerie, eux nous terrifiaient. Ils terrifiaient vraiment parce que c'était la mort assurée pour celui qui osait faire profil bas. Alors, Maman Olangi, un jour, lors de son message, elle a parlé. Elle a dit une parole qui a attiré son attention que on ne combat pas le diable avec ses armes. Tu ne peux pas traiter un sorcier avec le cœur Dieu, il faut traiter avec l'amour. Ce jour-là, notre mère est venue devant nous. Elle a pleuré. Elle nous a raconté son histoire. Pour la première fois, je voyais les souffrances de ma mère, comment elle était vraiment torturée. Et je pense que si le Seigneur fait grâce, elle-même aura le temps de faire son témoignage. Lorsqu'elle a fait son témoignage, même avec toi, personne n'avait pu résister avec les larmes, parce que c'était vraiment triste. Et ce jour-là, j'ai donc décidé de lui ouvrir mon cœur. C'est là où j'ai parlé, parce qu'à cause de l'amour qu'elle avait montré. L'amour est une grande arme. Et on nous avait menacé que si on osait parler, c'était la mort. Et le serviteur de Dieu, que je bénis là où il est, lui et son épouse, papa Aloïs et maman Aloïs et leurs enfants, que le Seigneur se souvienne d'eux pour tout le travail qu'ils abattent à Bertois. Il n'y a pas de missionnaires là-bas, ils ne sont que les seuls. Cependant, ils ont su nous encadrer. Alors, vous avouez à votre maman que vous êtes dans la sorcellerie, vous et votre sœur. Oui. Et ensuite, vous n'aviez pas eu peur que de l'autre côté, dans le monde des ténèbres, qu'il y ait de représailles? Évidemment. Vous avez décidé à... Évidemment qu'il y avait la peur. C'est donc là que le serviteur de Dieu est venu nous rassurer. Et j'ai donc pris la résolution de mettre les œuvres des ténèbres à nu. Après donc avoir mis les œuvres des ténèbres à nu, j'avais été frappé d'une grande maladie. Mais on me mettait constamment en prière. Constamment en prière. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me délivrer petit à petit. Il m'a d'abord montré comment il faisait sortir 3 cercueils de mon corps, ce qui représentait le nom des ténèbres qu'on m'avait donné. Et dans la sorcellerie, pour ne pas avoir à résister devant les missions qu'on donnait, on nous avait donné un cœur dur. Et ce cœur dur, il était représenté par un crocodile que je marchais avec dans ma main dans le monde spirituel. Et il m'a montré comment il me libérait également. Oui, dans le processus de ma délivrance. Et pour clôturer, parce que ce n'était pas encore fini là, alors à l'âge de 10 ans, je vais prendre le calendrier de papa et de maman Olangi. Je vais commencer à poser devant moi.
Ce jour-là, je n'avais pas encore une intelligence développée. Moi, je ne savais pas ce que je faisais. Mais j'avais cependant une grande admiration pour ceux qui servaient Dieu dans mon siège, à la sonorisation, comment je les voyais marcher avec les ordinateurs, ça me faisait vraiment plaisir. Et pour ceux qui servaient Dieu à la modération. Je vais donc dire à Dieu que Seigneur, si tu me fais grâce d'aller à la bergerie les rejoindre, moi je te servirai à la sonorisation et je conduirai également les prières. C'est ainsi que 4 ans après, pendant que je cherchais ma délivrance, Vous avez cherché votre délivrance tout ce temps, dans les jeûnes et les prières. Dans les jeûnes et prières, vous avec votre petite sœur. Oui, avec ma petite sœur également, que je salue là où elle est, la sœur Ketia. Alors, on va manifester, le besoin va se faire sentir de vouloir une autre personne à la bergerie. Et le Père spirituel, en ce moment-là, va laisser tous ceux qui avaient plus d'expérience avant moi et tous ceux qui connaissaient même l'outil informatique, s'il faut le dire, et on va me choisir moi pour que j'aille commencer à apprendre à servir Dieu à la sonorisation. Et depuis ce jour-là, je n'avais aucune connaissance en informatique. Mais depuis ce jour, un constat que j'ai fait, c'est que je suis en terminale C, dans ma salle de classe. Bon, ici chez vous, je compose l'examen d'État. J'ai composé l'examen d'État cette année. Et depuis que j'ai commencé à servir Dieu à la sonorisation, la note la plus faible pour moi en informatique était de 19,5 sur 20. Donc ici chez vous, c'est 99% pour une personne. Donc la note la plus faible pour moi. Parce que j'ai accepté de servir Dieu à la sonorisation. Et j'ai continué donc à évoluer à ce niveau. Et la dernière partie donc que j'aimerais épingler, c'est que notre siège a donc eu à passer des moments difficiles où tous ceux avec qui je servais Dieu se sont en allés et je suis resté seul à la bergerie. Et moi aussi dans mon cœur, ce désir-là a commencé à naître de vouloir partir, de vouloir quitter. Parce que chez nous, je me rendais compte que je servais Dieu, mais il n'y avait aucun changement. Nous étions toujours dans la pauvreté, rien n'avançait. Justement, malgré que vous aviez abandonné malgré que j'avais abandonné la sorcellerie. Mais la situation ne s'améliorait pas, malgré qu'on arrachait, comme on disait dans le monde spirituel, il faut arracher les bénédictions que vous-même vous condamnez. Rien n'avançait. Alors, sans vouloir exagérer, une sorte de rébellion est entrée dans mon cœur. Mais cependant, lorsque j'avais pris mon calendrier, j'avais juré à Dieu ce jour-là que Seigneur, même si quelque chose m'arrive, je ne désobéirai jamais à tes serviteurs, même s'ils ont tort. Et je ne me fâcherai jamais contre toi sans avoir suivi ce que toi tu as dit. Alors j'étais abattu, c'était quelque temps avant que je ne vienne ici à Kinshasa. J'étais abattu, j'ai pris un jeûne à durée indéterminée. Je dis Seigneur, je vais rester en prière jusqu'à ce que tu me dises si tu es vraiment avec moi. Parce que je vois même comme si ceux qui sont sortis là, ils réussissent et moi je reste ici, rien n'avance. Alors j'ai pris un jeûne, j'ai commencé à jeûner et au 4e jour de jeûne à sec, je vais faire une révélation. Parce que je me demandais pourquoi ma vie n'avançait pas, pourquoi j'étais comme ça. Je vais voir dans le songe, j'étais un forgeron en train de fabriquer des prothèses. Donc, il y avait des personnes alignées devant moi qui venaient. Certains avaient le bras coupé, certains avaient le pied coupé. Et lorsqu'ils venaient devant moi, je remplaçais leur bras coupé par un autre bras en fer qui les servait plus. Et dans la révélation, il arriva un moment où moi-même j'avais perdu mes bras et mes pieds. Et quand je m'étais retourné vers ces personnes-là pour dire, je vous ai aidé à fabriquer des bras et des pieds, aidez-moi aussi. Dans la révélation, tout le monde s'est détourné et tous ils m'ont laissé. Et j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai commencé à pleurer, dans le rêve, j'ai donc vu une lumière apparaître. J'ai vu quelqu'un assis sur un trône et il est venu. Il a commencé à me parler. Il m'a dit, si tu souffres aujourd'hui, c'est parce que lorsque tu es né, je cherchais un serviteur, je cherchais un héritier. Et c'est exactement le jour où tu es né, c'est ce jour-là que mon choix s'est posé sur toi. C'est pourquoi tu as eu autant de difficultés depuis que tu es né. Mais aujourd'hui, je suis venu pour te restaurer. Et la personne a tendu sa main sur moi et a retiré 4 cercueils, comme je vous l'ai dit, et a remplacé ce vide-là par un bouclier en or. Et quand il a fait cela, j'ai vu plusieurs personnes habillées en blanc qui étaient en train de se réjouir. Je me suis réveillé et j'ai dit, Seigneur, les révélations pour moi, ça ne suffit pas, je suis dans la pauvreté. Je veux, Seigneur, que tu puisses me rassurer. Et dans la suite de mon jeûne, je vais encore faire un autre songe parce que vraiment, ce qui me complexait, c'était la pauvreté. Je vais me retrouver en train d'aller au champ avec ma mère.
vêtus de haillons comme les gens du village. Et je vais voir devant moi plusieurs limousines passer, des gens vraiment riches. Et je vais voir dans chaque limousine, chaque personne, chaque grand homme sortir au moins avec 4 femmes, 2 de son bras gauche et 2 de son bras droit, comme les hommes riches du pays. Puis je vais commencer à les observer. Et je vais voir Jésus venir derrière moi. Il va me taper à l'épaule. Il me dit, que vois-tu? Je dis, Seigneur, je vois des personnes qui sont riches et qui sont très heureuses. Je vois aussi ça. Il me dit, observe encore attentivement. Alors, je vais observer plus attentivement. Je vais voir que chaque personne qui descendait était en train de pleurer. Je lui pose la question de savoir pourquoi sont-ils en train de pleurer. Et voici les mots qu'il va me répéter, que je n'ai jamais oublié jusqu'à aujourd'hui parce que c'est ce qui a renforcé ma foi. Il va me dire, mon fils, ne te fie pas à la richesse de ce que tu es en train de voir, parce que tu ne sais pas les sacrifices ni ce qu'ils ont accompli pour recevoir cela. Calme-toi, Dieu va faire. Et je vais me réveiller, je vais dire, Seigneur, envoie-moi un signe. Ça va me redonner la foi. Je vais partager cela avec mon Père spirituel. Il va me dire, reste en prière. Et je suis resté en prière. Et je dis, Seigneur, donne-moi un signe que tu es en train de vouloir faire un nouveau départ avec moi. Et on va donc annoncer les 30 ans de la JCC parce que il n'y a pas 3 mois que j'ai eu cette révélation-là. Et on va me dire que visiblement, vu que tu es resté le seul, comme le thème le dit, de demeurer dans la foi, vu que tu es le seul qui est resté demeuré, qui a demeuré en train de servir Dieu à la fois à la Sono et dans les conduits de réunion, c'est toi qu'on risque de choisir pour aller à Kinshasa. Moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid parce que c'est que les gens ont l'habitude de me faire la promesse et ça n'arrive pas. Ça ne se réalise pas. Je suis resté calme. Un matin, on est venu me prendre, comme je venais d'avoir 18 ans, je n'avais pas de carte. Ma mère va me prendre, il faut qu'on te fasse la carte d'identité. On est parti avec moi au commissariat, on a commencé à me faire la carte. Je voyais ça dans les désapprobateurs, ça ne me disait toujours rien. À un moment, je vois, on sort, on commence à légaliser certains papiers, je dis que waouh, l'histoire s'y peut être sérieuse. Je suis entré dans le bus, on a traversé, on est arrivé à la frontière entre le Congo et le Cameroun. Nous sommes arrivés à Ouesso, nous sommes quittés de Ouesso pour Brazza. De Brazza, nous avons pris le beach pour arriver ici à Kinshasa. Jusque-là, je ne réalisais pas toujours ce qui se passait. C'est quand, comme on a l'habitude de toujours suivre en direct, parce que je connais la Cité des Triomphes, pas parce que je suis déjà venu, mais parce qu'on a l'habitude de voir ça pour nous à la télé. C'est quand j'arrive, je vois comment on arrive, je suis à la Cité des Triomphes, c'est là où c'est comme si je sortais de moi, je m'effraie que waouh. Donc je suis même ici à Kinshasa. Donc c'est vraiment une véritable bénédiction pour moi de me retrouver ici. C'est un signe d'un nouveau départ avec Dieu. Et qui voulait accorder, et c'est effectivement le nouveau départ. Et vous allez encore voir beaucoup plus en Jésus-Christ. En tout cas, nous avons été, je suis sûre et certaine. Frère Mécoc Loïc, nous avons vraiment été bénis et édifiés par votre témoignage. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à se manifester dans votre vie. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes JCC Bertois, Cameroun. Vous œuvrez à la sonorisation. Vous êtes également conducteur des réunions. Et dans la vie, vous êtes élève avec ces grands témoignages des ténèbres à la lumière. Merci et bon séjour à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, merci pour votre attention soutenue. Nous allons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse et de très bonnes fêtes des 30 ans de l'existence de la jeunesse chrétienne combattante. Au revoir.